Soyez les bienvenus dans ce nouvel espace de réflexion où le temps suspend son vol pour laisser place à la vérité brute. C'est un immense honneur de vous retrouver aujourd'hui pour une exploration fascinante des abysses de l'esprit humain. Installez-vous confortablement, laissez le tumulte du monde extérieur s'évanouir et préparez-vous à une plongée vertigineuse au cœur de vous-même. Avant de franchir le seuil de notre mystère du jour, il est primordial de raviver la flamme de notre précédente rencontre. Nous avions disséqué avec une précision chirurgicale les habitudes quotidiennes des personnes qui transcendent la médiocrité. En étudiant les 7 habitudes fondamentales révélées par Stephen Covey, nous avions compris que l'excellence n'est absolument jamais un acte de bravoure isolé. Vous aviez alors découvert que le véritable triomphe repose sur des routines d'une simplicité désarmante, menées avec une constance implacable. La leçon magistrale prouvait que seules nos actions répétées dans l'ombre construisent les succès éclatants de la lumière. La confrontation saisissante entre les individus disciplinés et les âmes errantes a rendu cette réalité brutalement concrète. Gardez cette noble discipline jalousement à l'esprit, car elle constitue le socle indispensable pour assimiler notre nouvelle révélation. Ces fondations solides sont votre unique bouclier pour encaisser la violente vérité que nous allons dévoiler dans les prochaines minutes. Sans cette maîtrise préalable de votre quotidien, l'enseignement du jour risquerait de s'évaporer comme une vulgaire brume éphémère. Votre esprit étant désormais aiguisé pour recevoir l'impact, basculons sans attendre vers notre véritable quête existentielle. Pourquoi, malgré ces belles routines fraîchement installées, une force obscure finit-elle toujours par vous briser en plein vol? Quel est ce fléau invisible qui vous murmure d'abandonner juste avant le sommet, et comment allons-nous le pulvériser ensemble aujourd'hui? Il existe un conte de fées hautement toxique que la société nous murmure perfidement depuis notre plus tendre enfance. On nous a fait croire aveuglément que la réussite sourit uniquement à ceux qui sont nés avec une étincelle divine, un talent inné. Cette croyance universelle voudrait que les génies ne fournissent aucun effort, naviguant sur une mer de lauriers et de victoires faciles. Ce mythe empoisonné nous persuade que si une entreprise devient soudainement difficile, c'est le signe irréfutable de notre incompétence. Nous avons érigé l'aisance en vertu suprême, glorifiant la fluidité absolue tout en fuyant lâchement la moindre goutte de sueur. C'est exactement ainsi que nous baissons les bras au premier mur. Préparez-vous à encaisser un choc frontal, car cette douce illusion n'est qu'un misérable mensonge rassurant inventé par les lâches. La vérité, d'une violence intellectuelle aussi pure qu'élégante, stipule que le talent naturel est la plus grande arnaque de notre siècle. Ceux que vous admirez au sommet n'ont rien de magique, ils ont simplement accepté de saigner pour défendre leur vision du monde. Cessez immédiatement de croire que l'abandon est une preuve accablante de votre indignité originelle ou d'un manque de dons. C'est cette fausse excuse pitoyable qui vous maintient enchaîné à la médiocrité, pendant que des individus moins doués vous dépassent allègrement. Ils ne sont pas meilleurs que vous génétiquement, ils ont juste refusé de consommer cette pilule empoisonnée du talent prédestiné. Cette claque monumentale n'est pourtant que l'effleurement de l'ouragan qui s'apprête à dévaster toutes vos anciennes certitudes rassurantes. Si le talent n'est qu'une chimère et que l'aisance est un piège mortel, quelle est donc cette arme redoutable qui sépare les vainqueurs des vaincus? Accrochez-vous fermement, car la réponse que vous allez entendre pourrait bien réécrire l'intégralité de votre futur. À l'instant même où les derniers mots de cette vidéo résonneront, votre esprit aura subi une métamorphose psychologique irréversible. Vous n'obtiendrez pas une simple astuce passagère, mais une refonte totale de votre architecture mentale face à la douleur de l'effort. Cette transmutation vous offrira le bénéfice ultime, la capacité de rester de marbre là où les autres s'effondrent inexorablement en larmes. Vous serez doté d'une clarté perçante, capable de disséquer ce moment précis où votre cerveau vous supplie d'arrêter le massacre. Cette illumination vous transformera en de véritables prédateurs de la difficulté, traquant l'inconfort non plus comme une menace, mais comme une opportunité. Vous sortirez de cette écoute armé d'une persévérance d'acier, prêt à pulvériser chaque obstacle osant croiser votre noble chemin. Cependant, une ombre au contour tragique plane sur ceux qui refuseraient de poursuivre ce voyage initiatique et dérangeant. Si vous cédez maintenant à la tentation funeste de fermer cette fenêtre, vous signez tout simplement votre arrêt de mort spirituelle. Vous choisirez délibérément de retourner dans l'anonymat glacial de la masse, là où les rêves pourrissent lentement sous le conformisme. Fuyez cette vérité dérangeante, et vous continuerez à entamer 1000 projets grandioses pour n'en achever absolument aucun. Le danger est absolu. En refusant cet éveil, vous acceptez d'être la victime perpétuelle de vos propres faiblesses, un figurant dans votre existence. Ce renoncement silencieux vous condamnera à observer, impuissante et aigrie, le triomphe insolent de ceux qui ont osé persévérer dans l'ombre. Le choix vous appartient, mais sachez que la porte de l'excellence suprême ne s'entrouvre qu'à de très rares occasions. Acceptez de rester, et vous découvrirez les rouages cachés de cette illusion destructrice qui vous a si longtemps tenu en captivité. D'où vient donc ce mythe paralysant qui vous pousse à déserter le champ de bataille, et comment s'infiltre-t-il dans vos pensées?
L'origine de ce mensonge majestueux s'enracine profondément dans les fondations malades de notre société moderne et hyperconnectée. Nous avons bâti un monde obsédé par la gratification instantanée, exigeant la gloire avec l'urgence d'une commande livrée à notre porte. Les réseaux sociaux ont amplifié ce fléau terrifiant en ne nous exposant que les sommets éclatants, occultant soigneusement les vallées de larmes. Nos esprits fragiles ont été programmés par cette culture toxique du résultat pour exiger un succès instantané, lisse et sans cicatrice. On nous vend inlassablement l'image fascinante du prodige, créant ainsi un mirage collectif d'une nocivité sans la moindre pareille. Ce culte morbide de la facilité est une construction sociale méticuleusement élaborée pour flatter notre paresse et endormir nos ambitions véritables. Dans le silence lourd de votre quotidien, ce mythe redoutable opère comme un venin paralysant qui gèle vos moindres élans de grandeur. Chaque fois que vous entamez une nouvelle discipline et que la frustration s'installe, cette fausse idée reçue vient empoisonner votre oreille. Elle vous chuchote avec une bienveillance diabolique que vous n'êtes tout simplement pas fait pour cette voie trop ardue. C'est précisément ainsi que ce mensonge fige littéralement votre progression, transformant chaque difficulté naturelle en un arrêt définitif. Vous vous retrouvez immobile, observant les jours s'écouler misérablement, convaincu que si l'effort est douloureux, le chemin est mauvais. Cette paralysie insidieuse dévore vos nuits, sapant secrètement cette confiance fragile que vous tentiez désespérément de consolider hier. Nous avons démasqué le mensonge extérieur, mais le véritable ennemi invincible se tapit bien plus profondément dans notre chair. Si cette illusion sociale fonctionne si parfaitement, c'est parce qu'elle trouve un écho terrifiant dans notre architecture cérébrale la plus intime. Quel est donc ce mécanisme physiologique implacable qui vous force littéralement à capituler au moment le plus crucial de votre vie? Derrière ce renoncement chronique se cache une réalité biologique fascinante, une mécanique de survie vieille de plusieurs millénaires. Votre cerveau est un organe d'une avarice extrême, conçu par l'évolution pour économiser la moindre once de votre précieuse énergie. Face à une tâche ardue, il déclenche un système d'alarme primitif, interprétant la dépense calorique prolongée comme une menace mortelle imminente. Dès que la difficulté s'intensifie, votre amygdale s'active violemment et sécrète des hormones de stress, noyant votre volonté. Le cortex préfrontal, siège noble de la pensée rationnelle et de vos objectifs à long terme, se retrouve asphyxié par cette tempête chimique. Votre esprit ne fuit pas par une vulgaire lâcheté morale. Il fuit parce que son code génétique lui ordonne de survivre immédiatement. Cette friction interne insoutenable génère une souffrance silencieuse qui empêche la majorité absolue de l'humanité de franchir le cap de l'évolution. C'est un combat à mort permanent entre vos aspirations les plus pures et la programmation archaïque de votre propre chair. À chaque tentative d'élévation spirituelle, cette gravité mentale vous attire inexorablement vers le bas, vers le confort tiède de l'inaction. La plupart des gens capitulent lâchement dans cette zone de friction exacte, ce champ de bataille où la douleur atteint son apogée. Ils confondent tragiquement cette résistance biologique naturelle avec une limite personnelle infranchissable, signant leur reddition avant d'avoir lutté. Cette guerre intérieure impitoyable est le filtre absolu qui sépare les rêveurs éphémères des authentiques bâtisseurs d'empires millénaires. Vous comprenez avec effroi que votre pire adversaire n'est pas le monde extérieur, mais l'organe même qui régit vos propres pensées. Pourtant, posséder la carte sanglante de ce champ de bataille interne est le prélude indispensable pour découvrir notre arme ultime. Mais juste avant de basculer vers cette révélation magistrale qui va renverser l'ordre établi, accordons-nous un instant d'une importance capitale. Au cœur de cette tempête intellectuelle, alors que les voiles troubles de l'illusion se déchirent un à un, je vous invite à suspendre le temps. Si la lumière ardente que nous projetons dans les ténèbres de votre esprit éveille une soif inextinguible de grandeur, manifestez votre présence. Laissez une empreinte indélébile de votre passage en apposant votre noble approbation sur cette œuvre, d'un simple geste affirmé et majestueux. Ce sceau numérique que vous déposez n'est pas une vulgaire formalité, c'est un pacte silencieux scellé entre votre ambition et notre quête de vérité. En vous abonnant à ce sanctuaire exclusif de la réflexion, vous forgez une alliance éternelle avec l'excellence, rejetant la médiocrité ambiante. Votre soutien précieux est l'élixir vital qui nourrit notre volonté farouche de creuser toujours plus loin dans les abysses humains. Nous exigeons de vous cette loyauté féroce car la valeur inestimable des secrets dévoilés ici mérite une cour d'esprits éveillés. Chaque nouvelle âme vibrante qui rejoint nos rangs renforce ce rempart infranchissable érigé contre la pensée unique et la facilité trompeuse. C'est votre engagement inébranlable qui métamorphose ce monologue solitaire en une rébellion intellectuelle magnifique et puissamment collective. Considérez cet acte d'abonnement solennel comme le tout premier pas concret de votre transformation, une déclaration de guerre contre la procrastination. Ne restez plus de simples spectateurs figés dans l'ombre, entrez fièrement dans l'arène de ceux qui réclament leur part de légende absolue. Que chaque pouce levé vers les cieux soit le symbole éclatant de votre refus viscéral de plier face aux tempêtes de l'existence.
Maintenant que notre alliance sacrée est renouvelée et que vos esprits sont fermement arrimés à notre vaisseau, la véritable tempête gronde. L'heure est enfin venue de briser les chaînes lourdes de la fatalité biologique que nous venons tout juste de mettre en pleine lumière. Préparez-vous au choc frontal, car le concept radical que nous allons introduire s'apprête à pulvériser vos plus anciennes croyances. Le moment est venu de brandir la torche brûlante de la vérité suprême, celle qui consumera définitivement vos doutes et vos excuses. Ce concept radical s'incarne dans une notion d'une puissance inouïe, étudiée magistralement par Angela Duckworth, l'incomparable ténacité. C'est l'art brutal et magnifique de tomber cette fois dans la boue et de se relever inlassablement, le regard fixé sur l'horizon lointain. Cette révélation foudroyante stipule que l'effort compte littéralement double dans l'équation du succès, reléguant le talent inné aux oubliettes. Ce n'est plus la brillance éphémère d'un départ fulgurant qui compte, mais la capacité terrifiante à endurer la monotonie de la répétition. La ténacité est ce feu inextinguible qui calcine les obstacles et forge les destinées grandioses dans le creuset de la difficulté absolue. C'est très exactement ici que s'opère la plus sublime des inversions de valeur, une véritable alchimie mentale transformatrice. La douleur de l'effort, autrefois perçue comme un signal d'abandon, devient brusquement la boussole infaillible de votre progression véritable. Ce qui vous terrifiait hier à en perdre le sommeil est désormais le carburant pur qui alimentera votre vertigineuse ascension vers les sommets. En embrassant cette inversion miraculeuse, vous ne fuyez plus la friction, vous la provoquez avec la faim insatiable d'un redoutable conquérant. L'inconfort ne représente plus une anomalie à corriger, il devient le temple sacré où se sculpte silencieusement la puissance de votre caractère. Vous réalisez avec une euphorie glaçante que chaque échec absorbé sans plier augmente exponentiellement votre force de frappe. Cette bascule conceptuelle est d'une puissance dévastatrice, mais elle nécessite d'être ancrée profondément dans la chair pour pouvoir survivre. Comprendre l'importance théorique de la ténacité est une chose, mais comment détruire les fondations pourries de votre ancienne mentalité ? Plongeons sans plus attendre dans le premier pilier de notre méthode, là où s'opère la destruction violente de votre ancien monde mental. La toute première étape de cette métamorphose exige une violence inouïe, la destruction absolue et sans aucune pitié de votre ancien paradigme. Vous devez arracher de votre esprit cette mauvaise herbe envahissante qu'est la fascination pour la facilité et le culte du génie naturel. Il faut anéantir cette voix pernicieuse qui vous murmure que l'absence de résultats immédiats est une preuve accablante de votre incompétence. Laissez mourir aujourd'hui l'illusion toxique que le monde vous doit quoi que ce soit simplement parce que vous avez émis le désir de réussir. Brûlez les ponts avec votre ancienne identité de victime, celle qui cherchait désespérément de fausses excuses dans la génétique ou la malchance. Cette désintégration est douloureuse mais vitale, car on ne peut jamais bâtir une forteresse inébranlable sur les ruines d'une pensée chétive. Sur ce terrain mental, désormais purifié par le feu de la lucidité, nous allons ériger les colonnes majestueuses de votre nouvelle architecture. Cette structure inédite repose sur un dogme inaltérable, la conviction viscérale que la persévérance écrase, humilie et surpasse toujours le talent pur. Vous allez graver dans la roche de votre conscience que l'effort soutenu est le seul et unique créateur de miracles véritables sur cette terre. Dans ce nouveau royaume intellectuel impénétrable, la résilience devient votre religion quotidienne et la régularité obstinée votre prière sacrée. Vous ne vous définirez plus jamais par la vitesse à laquelle vous comprenez, mais par le temps que vous êtes prêt à saigner pour y parvenir. Cette charpente mentale vous rendra littéralement imperméable aux critiques et aux regards méprisants de ceux qui ont lâchement abandonné. Votre esprit est à présent une véritable machine de guerre calibrée pour l'endurance extrême, débarrassée des scories du doute destructeur. Toutefois, une forteresse mentale, aussi redoutable soit-elle, demeure parfaitement inutile si elle ne s'accompagne pas d'un arsenal tactique. Comment traduire cette furie intellectuelle en une série d'actions implacables dès la première lueur de l'aube ? L'heure est venue de révéler notre second pilier. La haute philosophie de l'effort acharné doit maintenant s'incarner dans la matière lourde et rugueuse de votre réalité la plus quotidienne. La mécanique exacte de notre méthode repose sur le principe sacré de l'engagement conditionné, une technique d'une efficacité brutale et clinique. Il s'agit de lier votre intégrité à un volume d'action défini à l'avance, rendant la fuite émotionnelle techniquement et moralement impossible. Ce système implacable refuse catégoriquement de laisser la moindre place à l'improvisation ou aux fluctuations capricieuses de votre motivation. Vous allez instaurer une règle draconienne. Le refus absolu de juger vos minces progrès pendant la phase d'exécution d'une tâche complexe. C'est la mise en place d'un tunnel de concentration parfaitement hermétique, où le doute n'a même plus l'espace nécessaire pour respirer une seconde. Pour intégrer cette puissance de frappe immédiatement, l'étape concrète est de décomposer votre objectif en micro-engagements ridicules de simplicité. Vous n'allez pas vous promettre de conquérir le monde aujourd'hui, mais de tenir votre position sur une tâche précise pendant 20 minutes chronométrées.
Cette approche chirurgicale court-circuite instantanément les alarmes de panique de votre cerveau primitif que nous avons identifiées tout à l'heure. La seconde étape pratique exige l'instauration d'un rituel de célébration très austère, lié non pas au résultat brillant, mais à l'effort rugueux lui-même. Chaque jour où vous aurez tenu bon face à l'envie viscérale de fuir devra être marqué au fer rouge dans le registre de vos victoires intimes. Vous allez ainsi reprogrammer vos circuits neuronaux pour qu'ils s'abreuvent de la sueur de votre labeur, et non de l'illusion du succès facile. Cette ingénierie froide de la constance transformera vos banales journées en une succession de victoires silencieuses, tissant une toile d'acier. Cependant, la théorie et la mécanique peuvent parfois sembler désincarnées sans le souffle épique et déchirant de l'expérience humaine. Laissez-moi vous transporter à travers les âges pour vous conter l'histoire de ceux qui ont marché dans ces mêmes ténèbres, la rage au ventre. Plongeons dans les annales glorieuses de l'histoire sportive, là où la sueur acide et le sang ont toujours dicté la loi implacable de la vérité. Imaginez ces athlètes d'exception, non pas au sommet de leur art sous les vivas, mais dans l'anonymat glacial de leurs premiers échecs cuisants. Beaucoup d'entre eux, devenus aujourd'hui des légendes immortelles, furent jugés trop faibles ou trop lents par les prétendus experts de leur époque. Pensez à cette silhouette solitaire, violemment rejetée de son équipe lors de son adolescence, pleurant de rage dans le secret de sa chambre. Au lieu de céder à l'humiliation cuisante et d'accepter le verdict d'une société avide de jugements rapides, cette âme s'est forgée une armure de ténacité. Chaque tir raté, chaque défaite amère est devenue le combustible explosif alimentant des heures interminables de répétitions purement obsessionnelles. Pendant que les prétendus prodiges naturels se reposaient paresseusement sur leur laurier fané, cet athlète sculptait son miracle dans l'ombre. Il a enduré des milliers de chutes vertigineuses, frappant le mur de la frustration jusqu'à ce que la pierre finisse par se fendre en deux. L'histoire de ces géants nous prouve de manière irréfutable que la grandeur n'est jamais donnée, elle est arrachée à la vie par une obstination frénétique. La morale intemporelle qui jaillit de ce récit épique est d'une beauté terrible et profondément consolatrice pour ceux qui souffrent dans l'effort. Elle nous enseigne que le véritable terrain de jeu de l'excellence ne se situe pas dans la lumière, mais dans le sanctuaire obscur de l'acharnement. Celui qui est prêt à souffrir plus longtemps que son adversaire, sans jamais baisser les yeux, finira inéluctablement par dévorer le monde entier. Ce conte somptueux de gloire et de larmes n'est pas qu'une lointaine épopée, c'est le miroir exact de la guerre sanglante que vous menez chaque jour. Vous possédez désormais la philosophie brute, la méthode froide et l'inspiration sacrée pour transcender votre propre condition humaine fragile. Il est grand temps de sceller ce pacte par un acte fondateur, une étincelle d'action immédiate qui va enflammer la poudre de vos nobles résolutions. La connaissance théorique sans une action foudroyante n'est qu'une vulgaire rumeur de l'esprit, une promesse vaine qui s'évapore dès l'aube. Je vous ordonne ici et maintenant d'accomplir une micro-action d'une brutalité symbolique inouïe, dès que l'écho de ma voix se taira définitivement. Vous allez identifier ce projet précis que vous avez lâchement abandonné sous prétexte qu'il devenait soudainement trop complexe ou inconfortable. Votre mission, d'une simplicité redoutable, sera de rouvrir ce dossier poussiéreux, ce livre abandonné ou cet instrument délaissé, et de vous y confronter. Pas une minute de plus que 10 minutes, mais une immersion totale, silencieuse et dénuée de toute attente de résultats miraculeux immédiats. Vous n'allez pas chercher à rattraper le temps perdu, vous allez simplement imposer votre volonté de faire à l'inertie qui vous rongeait de l'intérieur. En accomplissant ce geste minuscule mais d'une puissance tellurique absolue, vous allez ressentir une violente secousse électrique vous parcourir. Cette confrontation immédiate avec l'inconfort va déclencher une explosion de dopamine pure, purifiant votre esprit des toxines de la culpabilité. Vous goûterez à la saveur métallique et enivrante de la victoire sur votre propre lâcheté, une sensation de contrôle absolu sur votre destinée incertaine. Ce pouvoir souverain qui s'emparera de vos entrailles n'est pas une illusion passagère, c'est la reprise en main autoritaire de votre existence. Vous réaliserez avec une clarté aveuglante que vous n'êtes plus les esclaves de vos peurs, mais les maîtres incontestés de vos actions présentes. Ce premier triomphe sanglant sur la procrastination sera la fondation indestructible sur laquelle vous bâtirez patiemment vos futurs empires personnels. Savourez cette puissance nouvelle, laissez-la irradier dans chaque fibre de votre être, car elle représente l'essence même de la liberté absolue. Mais prenez garde, car l'ennemi invisible que nous avons terrassé aujourd'hui ne meurt jamais totalement. Il bat en retraite pour mieux se venger. Comment allez-vous survivre lorsque l'enthousiasme retombera et que le piège redoutable de vos anciennes habitudes tentera de se refermer sur vous? Ne vous laissez pas bercer innocemment par la douce euphorie de cette victoire naissante, car le véritable combat ne fait que commencer dans l'ombre. Dans les jours qui suivront cette révélation, un piège mental d'une ingéniosité machiavélique tentera de vous ramener très violemment en arrière. Votre cerveau, fidèle gardien de l'homéostasie, va déployer un arsenal sophistiqué d'excuses rationnelles pour vous convaincre de relâcher la pression. Il vous chuchotera avec une douceur empoisonnée que vous avez assez travaillé, que vous méritez une pause légitime après un tel effort psychologique.
Il utilisera la moindre fatigue passagère, la plus infime baisse de morale pour vous persuader que cette quête de ténacité est finalement destructrice. C'est la voix séduisante du retour à la normale, le chant hypnotique des sirènes du confort tiède qui cherche à vous noyer dans la médiocrité. Pour ne jamais céder à cette gravité pernicieuse, vous devez forger une armure psychologique d'un alliage indestructible, faite d'anticipation et de froideur. Vous allez devoir traiter ces murmures intérieurs non pas comme des vérités absolues, mais comme des tentatives de sabotage d'un ennemi vaincu. Lorsque l'envie d'abandonner frappera à nouveau, vous l'accueillerez avec un sourire carnassier, la reconnaissant comme la preuve de votre progression. Vous érigerez un mur de certitude infranchissable. L'échec n'est plus une option de recul, c'est une donnée statistique intégrée à votre stratégie d'expansion. Cette cuirasse mentale vous permettra d'encaisser les baisses de régime et les doutes persistants sans jamais dévier d'un seul millimètre de votre trajectoire. Vous deviendrez littéralement intouchable, des entités de pure volonté naviguant au milieu des tempêtes avec une sérénité majestueuse et glaciale. Cette résistance héroïque face à l'homéostasie est le saut final de votre métamorphose, la garantie que la flamme allumée aujourd'hui ne s'éteindra plus. Le voyage touche à son apogée magistral, et il est grand temps de cristalliser toute la fureur et la sagesse de cet enseignement dans un écrin inoubliable. Réunissons les ultimes fragments de notre réflexion pour forger la lame définitive qui tranchera vos toutes dernières hésitations temporelles. L'heure est venue de rassembler les pièces maîtresses de notre puzzle et de sceller cette doctrine dans le marbre froid de votre conscience éveillée. Le premier concept fondamental que vous devez emporter est l'annihilation totale du mythe du talent inné, cette escroquerie qui justifie l'inaction. Vous avez compris avec une brutalité salutaire que l'aisance naturelle n'est qu'une façade brillante cachant misérablement le vide absolu de l'effort. Le second pilier de notre philosophie est l'acceptation féroce de la friction biologique, la reconnaissance que votre cerveau fut la douleur de la croissance. Cette lucidité physiologique vous empêche de prendre la résistance interne pour une fatalité, transformant le doute en un simple phénomène chimique. Vous êtes désormais les puissants alchimistes de votre propre souffrance, capables de transmuter l'angoisse de la difficulté en puissance d'action brute. Enfin, le troisième concept clé est la sacralisation de la ténacité pure, cette obstination magnifique qui écrase les montagnes de l'impossible. Vous avez intégré que l'engagement irrévocable dans l'effort quotidien est l'unique véritable génie accessible à notre misérable condition humaine. C'est la répétition monacale face à l'adversité, l'art d'apprendre à saigner en silence, qui forge en fin de compte les couronnes de la gloire immortelle. Que ces trois vérités absolues s'enracinent dans votre esprit comme des piliers de titane, soutenant la nouvelle majesté de vos ambitions démesurées. Imprégnez-vous de cette philosophie impitoyable mais profondément juste, car elle est le seul rempart entre vous et les regrets amers du crépuscule de la vie. Portez cet enseignement comme un étendard flamboyant et laissez-le guider chacun de vos pas dans l'arène tumultueuse de l'existence humaine. Gravez cette pensée au fer rouge dans les recoins les plus sombres de votre âme pour qu'elle illumine vos heures de désespoir absolu. Le talent n'est qu'une étincelle capricieuse qui meurt au premier coup de vent, mais la persévérance est l'incendie dévastateur qui consume le monde entier. Que cette vérité inébranlable résonne éternellement en vous. Mais le voyage ne s'arrête pas ici, car une nouvelle interrogation vertigineuse se dresse déjà. Avant de refermer ce chapitre d'une intensité rare, une question profonde, clivante et existentielle exige une réponse immédiate de votre part. Si demain matin, on vous offrait le choix absolu entre naître avec un don prodigieux mais sans aucune force mentale, ou naître sans aucun talent mais doté d'une rage de vaincre invincible, que choisiriez-vous réellement? Affrontez-vous dans les commentaires, défendez vos positions avec férocité, et laissez le débat faire trembler cette communauté. Ce choix fondamental entre l'aisance illusoire et la difficulté formatrice nous mène inexorablement vers le prochain abîme que nous allons explorer. Dans notre future rencontre, nous allons plonger dans l'obscurité vertigineuse du mental de ceux qui ont érigé le refus de l'abandon en dogme de survie. Nous allons décortiquer les secrets inavouables cachés derrière l'ouvrage magistral de David Gauguin, cet homme qui a domestiqué l'enfer pour s'élever. Vous y découvrirez avec un effroi fasciné comment la véritable force naît dans le creuset insoutenable de la douleur physique et de la destruction psychologique. Nous exposerons la méthode terrifiante pour pirater votre propre cerveau et repousser les limites de la souffrance au-delà du rationnellement concevable. L'histoire de cet homme, brisé par l'existence puis ressuscité par sa propre rage, illustrera le principe absolu que la douleur est l'unique forgeron de la puissance. Soyez solennellement avertis, car ce que nous allons révéler dans cette prochaine immersion est dangereux, bouleversant, et pourrait briser les âmes fragiles. C'est un secret d'une noirceur enivrante, un chemin de croix moderne réservé uniquement à ceux qui sont prêts à pactiser avec leurs démons pour devenir inarrêtables. Le suspense qui entoure cette future révélation est lourd et étouffant, car il remettra en question le confort douillet de toute votre existence. L'attente sera littéralement insoutenable, mais elle est le prix à payer pour forger votre patience et aiguiser votre fin de vérité suprême. Gardez la flamme intacte,
Restez indomptable face aux tempêtes de vos quotidiens, et n'oubliez absolument jamais la promesse que vous vous êtes faite aujourd'hui. C'était un immense honneur de guider vos esprits à travers ce labyrinthe. Portez-vous avec la grandeur que vous méritez, et à très bientôt pour notre prochaine traversée des ténèbres.